Bienvenue dans Kingdom Legacy, où vous allez développer votre royaume dans un univers médiéval. Il s'agit d'un petit jeu uniquement solo, constitué d'un deck d'environ 140 cartes. Il y aura aussi de l'exploration, des rencontres, des surprises, des choix à faire. C'est un jeu Legacy, on vous demandera de détruire des cartes, de coller des autocollants. Vos choix seront donc décisifs pour le reste de votre aventure. Pour les plus réfractaires, on pourra bien sûr contourner ce genre de contraintes en utilisant des sleeves par exemple, ce qui permettra de garder son jeu en état. Pour les autres, préparez vos ciseaux, votre broyeuse, votre chalumeau, car on va détruire du matos. Allez, je vous explique tout ça. C'est parti. Donc voici la boîte, une petite boîte de jeu avec uniquement des cartes. Voilà, je vous ai sorti en fait l'ensemble des cartes. Vous avez 140 cartes à peu près. La règle du jeu, voilà, qui est assez simple, qui se lit vite fait. Et puis quelques autocollants. Voilà, c'est tout. Et voilà, donc on est assez bien guidé dans le jeu avec les cartes. C'est assez intuitif, assez bien fait. On va améliorer son royaume en fait, donc les mécaniques ressemblent un peu à Palm Island. Alors j'avais pas trop accroché Palm Island, mais c'est un peu plus simpliste que celui-ci. Celui-ci a un peu plus de profondeur, d'accord. On sent que c'est un peu plus travaillé quand même. On est dedans, moi franchement, voilà, juste des cartes, et j'arrive à être plongé dans cette petite histoire. Alors j'ai pas fait énormément, je suis pas allé très très loin en fait dans le jeu, justement parce que quand on commençait à me demander à mettre des autocollants sur les cartes, je me suis dit non, ce jeu il est trop bien, il faut absolument que je fasse une vidéo, que je l'explique. Donc avant de mettre des choses sur les cartes, faut que je filme. Donc du coup, j'ai pas été très loin, mais le peu que j'ai fait, ça m'a bien régalé en fait. Voilà, j'ai vraiment aimé ce jeu, ce petit jeu. 15 €, un petit jeu solo, franchement, ça le fait grave quoi. Donc le principe, si vous voulez, vous avez des cartes. Le grand principe, vous allez améliorer ces cartes-là avec des ressources en fonction de ce qu'on vous demande. Pour améliorer les cartes, en fait, soit vous changez l'orientation de la carte, comme ça. Vous voyez, vous avez deux parties de la carte là. Donc là, ici, en fait, vous avez herbes sauvages. Si j'améliore mes herbes sauvages, hop, ça devient une plaine. Voilà. Donc ça me débloque plus de choses, plus de capacités. Et je peux également améliorer ma carte. Là, vous voyez, quand il y a la flèche vers la droite, je la retourne. Et de l'autre côté, donc à son recto verso, vous avez encore deux parties. Donc là, ça devient des terres cultivées. Et si je l'améliore encore une fois, je la retourne ici. Et là, ça devient carrément une grange, quoi. Donc vous voyez, au fur et à mesure, on améliore nos cartes, on améliore notre royaume. De la même façon, on va faire aussi des rencontres, il va y avoir des événements, donc du coup il va y avoir des choix à faire aussi qui vont nous guider après pour la suite de notre aventure. J'en sais pas encore trop, mais voilà, c'est une mécanique qui est bien huilée, qui marche super bien. Alors c'est du Legacy, donc en fait vous avez la campagne. Je sais pas trop au niveau des extensions, je sais qu'il y a des extensions, mais j'ai pas encore super bien compris en fait l'intérêt. Oui, alors ça rajoute, vous allez jouer quelques manches d'une autre façon, avec d'autres cartes. Est-ce que toute cette campagne-là, une fois que vous l'avez faite, est rejouable? Peut-être qu'avec d'autres extensions, vous allez peut-être vous servir de votre royaume, j'en sais rien. Ça, je sais pas trop, c'est encore assez obscur, là, je trouve ça. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il va y avoir des moments où on va vous demander de coller des autocollants. On va vous demander de détruire des cartes. Alors voilà, ça c'est un concept avec lequel on a un petit peu de mal quand il s'agit de détériorer du matériel. Oh là 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 là, non, là c'est... ok, autant s'il y a une araignée chez moi, je lui explose la tronche sans problème, je prends mon chausson, je l'écrabouille. Limite le petit ploc là qu'on entend là, il fait plaisir. Mais alors détruire une carte, non, je veux dire, il y a des limites quoi. Je veux dire, non, c'est pas possible. Donc ce que je vous disais en introduction, vous pouvez sliver vos cartes, vous mettez des autocollants sur le sleeve, enfin, sur la sleeve, et après vous récupérez une carte intacte. D'ailleurs, je vais vous lire un petit passage de la règle. Parce qu'ils ont bien compris que ça nous faisait chier en fait de détruire les cartes. Et il nous explique justement le mot de vocabulaire détruire. Je vais vous le lire parce qu'il y a beaucoup d'humour, j'adore. Alors détruire une carte signifie la déchirer, la brûler,
la réduire en lambeaux, la manger ou tout simplement l'anéantir. Elle ne sera plus utilisée. Euh, ensuite, vous pourrez les utiliser comme papier toilette pour allumer un feu ou éventuellement la conserver en tant que babiole inutile. Hein, vous voyez, vous la mettez dans la petite coupelle là qu'on a à l'entrée. Là, on l'a tous cette coupelle à l'entrée, hein, avec des piles qui ne fonctionnent plus, des clés dont on ne sait même pas ce que ça ouvre, mais on ne sait jamais, on les garde. Et ben vous pourrez foutre les cartes dans la coupelle plutôt que de les détruire. Voilà, il n'y a pas y a pas de souci. Donc voilà, c'est du legacy, voilà, on le sait, hein. Donc après, bah, vous faites ce que vous voulez, mais il y a toujours des petites astuces, hein, pour pas réduire, pour pas anéantir notre jeu, hein. Autre chose aussi qu'il faut souligner sur ce jeu, c'est au niveau des graphismes, et ça fera pas l'unanimité non plus. Au niveau des graphismes, ils ont fait le choix de prendre une IA. Voilà, donc tous les graphismes viennent d'une IA. Écoutez, bah, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça fait le taf. Écoutez, hein, vous voyez, hein, c'est quand même... ouais, c'est pas dingue, hein, voilà, hein, c'est de l'IA, mais franchement, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Voilà. Ils ont fait ce choix-là, hein, voilà, hein, donc... bon, bah, alors... Elle, on a plus l'impression qu'elle fait partie d'un stand au Festival de la bière de Berlin, plutôt qu'un personnage médiéval, hein, on est d'accord, hein, avec sa belle coupe de cheveux, là, ses dents toutes blanches, mais bon, ouais, allez, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'est un choix, hein, c'est un choix. Du coup, je pense que payer un illustrateur, ça aurait peut-être sûrement monté un peu le coût du jeu, je sais pas. Enfin bon, voilà, donc ils s'en cachent pas, hein, c'est comme ça, hein, on le sait, mais je sais qu'il y en a qui seront réfractaires un petit peu à ça. Moi, ça me dérange pas. Euh, Quoi dire d'autre? Là, je crois que voilà, on a tout dit. Maintenant, je vais vous montrer comment on joue quand même à ce super jeu qui m'a beaucoup emballé. Donc du coup, on va se lancer dans le début d'une partie, hein. Je vais pas faire toute la partie là, mais début d'une partie. Donc bon, on va dire qu'il y aura un petit peu de spoil parce que bah, vous allez voir les premières cartes. Bah, après, vous avez toujours l'option d'arrêter la vidéo une fois que vous en avez assez vu, une fois que vous vous êtes dit ah ouais, ça c'est un jeu, franchement je vais l'acheter, allez paf, j'arrête la vidéo, je ne regarde pas plus loin. Enfin c'est comme vous le voulez, je vais pas spoiler beaucoup, de toute façon je vais vous expliquer un petit peu voilà, les mécanismes et puis faire le début d'une partie, mais après hein, libre à vous de vous arrêter quand vous le voulez, mais voilà, sachez que effectivement, hein, vu que c'est une campagne, c'est du legacy, après je ferai pas les mêmes choix que vous, j'aurais pas vu qu'on va mélanger, ça sera pas la même chose, enfin bon bref. Donc bon, vous êtes prévenus. Donc le début en fait, hein, vous avez les cartes en fait qui sont numérotées, hein. Donc là c'est la carte 0, hein, bienvenue, tout ça on nous explique. Derrière on a les règles d'or, j'y reviendrai tout à l'heure. On va prendre les 10 premières cartes, voilà, donc là c'est... Voilà, on prend les 10 premières cartes, donc on fait toujours attention à l'orientation au début, hein, les numéros sont en haut hein, des cartes, hein, voilà, on a ce paquet-là. Et ce paquet-là, normalement, voilà, il reste sur le côté, enfin, ils nous disent de le garder dans la boîte, hein. Vous pouvez le garder sur le côté, on va dire que c'est voilà, c'est le tas que vous allez prendre au fur et à mesure des cartes en plus de ce tas-là. Vous commencez avec les 10 premières cartes et vous les mélangez. Alors super gaffe en les mélangeant, hein. On retourne pas comme ça, non, fais attention pour l'instant. Voilà, c'est comme ça, donc du coup on voit un petit peu, hein, donc on fait attention. Voilà, donc on les mélange. Allez, je regarde pas, j'arrête maintenant. Voilà. Et on a ici donc sa pioche. Donc ça c'est la pioche. Hop, ça c'est le jeu, sur le côté, on ne fait pas attention. Première chose à faire, on va prendre de la pioche les 4 premières cartes de notre pioche. Voilà. Donc ça va être notre jeu en fait. Voilà. C'est notre jeu. Donc 4 premières cartes de la pioche. Alors les cartes, on va les regarder d'un petit peu plus près.
Donc les numéros ici en haut, hein, d'accord. Là c'est le nom de la carte. Là c'est le type de carte. Donc là c'est un terrain, d'accord. Hein, herbe sauvage, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Ici là la pièce en haut, en fait c'est ce qu'elle produit. Donc je peux utiliser. Une fois que je suis là, en fait je peux faire j'ai 5 choses possibles à faire. Je peux utiliser une carte pour produire. Si j'utilise cette carte pour produire, je vais produire une pièce. Dès que je l'utilise pour produire, je vais la mettre dans la défausse. Donc je mets hop, ma carte dans la défausse, je dis je l'utilise pour une pièce. Première chose que je peux faire. Deuxième chose, je peux améliorer cette carte. Et vous voyez ici, en fait, je regarde pour l'instant, je regarde que là. Hein. Alors ici, c'est à l'envers, donc ça ne fait pas partie de ma carte. Là, je peux améliorer cette carte ici avec 2 pièces. Donc je pourrais utiliser 2 autres cartes qui me produisent une pièce, les prendre, les défausser pour dire j'améliore. Et dans ce cas-là, flèche vers le bas, ça veut dire je retourne ma carte. Et je fais super gaffe. Dès que j'améliore une carte, je la mets dans ma défausse. Et en fait, mon tour prend fin. Dès que j'améliore une carte, ça fait partie des règles d'or. Dès que j'améliore une carte, mon tour prend fin. Autre chose que je peux faire, je peux utiliser une action d'une carte. Voilà, par exemple ici, là, c'est l'action de ma carte. Ici, je peux défausser une carte alliée pour gagner 2 or. Voilà, ça c'est une autre chose que je peux faire. Dès que je l'utilise, pareil, hein, j'ai utilisé cette carte pour l'action, je la mets dans ma défausse, je l'utilise. Autre chose que je peux faire, tout simplement passer, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à faire grand chose, les cartes sont pas intéressantes, je passe, je vire toutes les cartes qui sont en jeu dans ma défausse et je repioche 4 cartes d'après. Une fois que j'ai passé, c'est comme quand j'améliore une carte, ça met fin à mon tour. Dernière chose que je peux faire, c'est progresser. Progresser, c'est j'ai mes 4 cartes qui sont pas très intéressantes, ou alors il me manque encore un bois pour faire quelque chose d'intéressant. Et ben je progresse, c'est-à-dire que je reprends 2 autres cartes et que je les mets en jeu. Voilà. Donc ça peut être pas mal s'il me manque une ressource, je mets des cartes en plus. Je peux le refaire autant de fois que je veux, hein, mais une fois que j'ai par exemple 8 cartes ici, je vais pouvoir améliorer qu'une seule carte, parce qu'une fois que j'ai amélioré une carte, ça met fin à mon tour, je prends toutes les cartes que j'ai en jeu, je les mets dans ma défausse. Donc sur toutes mes cartes là, j'en aurai amélioré qu'une. Donc on va éviter le plus possible de progresser, hein, parce que au niveau du rendement, c'est pas terrible. Hein. Je préfère avoir utilisé 4 cartes et en améliorer une, comme ça il m'en reste après, plutôt que d'avoir plein de cartes et d'en améliorer une aussi. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on va devoir faire parce qu'on va se dire, attends, il me manque juste un bois, allez, je remets des cartes, c'est ce qu'on appelle progresser. Et là, voilà, vous avez en fait toutes les actions possibles, je viens de vous décrire, c'est très rapide. Donc là, voilà, donc là, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, on a des cartes qui se ressemblent, hein, c'est normal, c'est le début, donc on a 3 cartes herbe sauvage, donc je peux en améliorer 2 avec dessous, et j'ai une carte, vous voyez, forêt, que je peux carrément, alors là, retourner. Vous voyez, quand la flèche elle est vers le côté, là, ça veut dire que je la retourne. On a le droit de les regarder, hein, les cartes, hein, d'accord? Elles sont dans mon jeu, elles sont là, je peux les regarder. Même celles de ma défausse, j'ai le droit aussi de les regarder. Du moment que je les remets à la bonne place, hein, après, c'est bon. Celles que j'ai pas le droit de regarder, c'est celles qui sont dans le jeu ici. Hein. Ça, je les ai pas encore découvertes. Donc celles-là, j'ai pas le droit de les regarder. Bon, là, c'est au-dessus, à la limite. Ce que je peux faire, c'est mettre la carte comme ça je me spoil même pas, quoi. Donc là, pour l'améliorer, celle-là, il me faut 2 pierres. Je produis pas de pierre, je produis une pièce, une pièce, une pièce et un bois ici, vous voyez. Et sinon, ce que je peux faire avec cette carte, c'est la défausser pour gagner 3 bois. Voilà. Et après, vous voyez, si je fais cette action-là, ça me dit puis la flèche en bas. Donc si je le fais, hop, je fais ça. Et voilà, en fait, j'ai rasé ma forêt, quoi. Coupe rase. Voilà, donc c'est dans le thème en fait, c'est super thématique. J'utilise ma forêt, j'ai une petite forêt à côté de mon royaume, je vais tout couper, donc je vais gagner 3 bois, donc c'est sympa 3 bois pour améliorer certaines cartes, parfois ça va être cool. Mais hop, ma forêt, elle devient une coupe rase, quoi. Donc je pourrais soit encore l'améliorer avec tout ça, donc ça c'est pas mal, ou alors juste une pièce et ça revient une forêt. Voilà. Donc ce que je vais faire, écoutez, c'est que je vais utiliser n'importe, je vais utiliser 2 pièces. Voilà, donc ces deux-là. Alors super attention, je les mets dans le bon sens. Ça va être ma défausse. Donc j'utilise mes 2 pièces pour améliorer cette carte. Donc cette carte, elle s'améliore, hop, je la retourne. Et dès que j'ai amélioré une carte, mon
tour prend fin, c'est-à-dire que il me reste une carte là, mais je peux rien faire. C'est mon tour, il a pris fin dès que j'améliore une carte. Tour il prend fin, ça veut dire que toutes mes cartes qui me restent ici partent dans ma défausse. Et je remets ensuite 4 cartes. Voilà. Et le jeu, ça va être comme ça va être super, super intuitif, super fluide, ça va vite. Donc là, je regarde. Donc j'ai encore, je peux améliorer avec 2 pièces, je peux améliorer avec 2 pierres, mais j'ai rien encore qui me produit de la pierre. Là, c'est super cher pour améliorer ici le quartier général. Donc ce que je vais faire, peut-être j'en ai une autre là, et vous voyez de l'autre côté là, c'est un terrain qui va me produire de la pierre. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais utiliser mes 2 pièces ici. Hop, je les défausse. Pour améliorer ce terrain ici. Hop, et elle retourne. Et j'ai amélioré une carte, fin de mon tour. Je fais attention de les mettre dans le bon ordre. Et là, j'ai plus que mes deux cartes. 2 cartes. La petite blonde là. Je peux... 2 cartes. Dépenser 1 sou pour gagner un bois. Pour l'améliorer, il me faut 3 pièces. Non, je n'ai pas 3 pièces, là j'ai plus que 2 cartes. Donc en fait, je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc je pourrais peut-être continuer à progresser si j'avais encore des cartes là dans mon deck. Bah non, c'est mes 2 dernières. Donc je peux plus rien faire. Bah, je vais passer en fait. C'est-à-dire que je mets tout là-bas. Je reprends mes cartes. Et là, c'est la fin de la manche, parce que j'ai plus de cartes à piocher. Donc c'est la fin de ma manche. Donc je fais super gaffe, toujours à l'orientation. Ça, c'est ma défausse. C'est la fin de ma manche. En fin de manche, je vais aller chercher les 2 cartes suivantes. Voilà. Et là, je prends une jungle, une rivière. Donc, j'améliore un petit peu mon deck. Enfin, j'améliore ou je vais voir d'autres choses. Voilà, je sais pas, il va se passer des choses. Et là, je mélange. Voilà. Je mélange, je fais super gaffe en mélangeant de ne pas faire tout tomber mon tas, parce que là, ça serait ballot, pour le coup. Donc si vous avez 2 mains gauches avec que des pouces, faites super gaffe. Alors, surtout quand vous êtes un petit peu avancé dans le jeu, ça serait quand même assez dommage. Voilà, hop. Et c'est reparti pour une nouvelle manche. Hop, 4 cartes. Vous avez vu, ça va vite. Alors, 4 cartes, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai encore des herbes sauvages à améliorer. Alors ici, vous voyez, celle-là, elle est améliorée. Si j'arrive à avoir 3 pièces, je pourrais la retourner. Je ne peux pas avoir 3 pièces, je peux en avoir 2 ici. Ici, si je dépense une pièce, j'ai un bois. Donc là, non, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux encore améliorer peut-être une herbe sauvage. Vous voyez, je dépense les 2 pièces ici. J'améliore, tac, dès que j'ai amélioré, fin de mon tour, je mets ici. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite là pour pas que ça traîne trop en longueur. Hop, j'ai la petite blonde encore. Pardon. Et qu'est-ce que je fais là? Ah là, vous voyez, je peux défausser pour gagner. Je peux couper ma forêt, mais j'ai pas besoin de bois. Si là, mais ça c'est des cailloux qu'il me faut après. Ah, 3 pièces. Là, là, vous voyez, je peux pas faire grand chose en fait. Là, je peux pas avoir 3 pièces, je peux pas avoir tout ça. Je peux pas avoir de pierre encore. Donc, ce que je peux faire, là, je peux essayer de progresser, de me dire, bon, voilà, soit je vire tout, je mets dans ma défausse, mais j'aurais rien amélioré, ou soit je me dis, allez, je progresse, c'est-à-dire que je remets encore 2. Et là, du coup, ça me donne plus de choix, quoi. Donc là, je peux prendre une pierre. Ah, là, vous voyez, regardez. Là, je peux dépenser une pièce pour gagner 2 pierres. Voilà, c'est une zone rocheuse. Et ces terrains-là peuvent être améliorés avec 2 pierres. Ça peut être pas mal. Je vais faire ça. Donc, je vais utiliser l'action de ma carte. Je vais dépenser une pièce. Je vais dépenser une pièce qui est là, par exemple. Voilà. Pour gagner 2 pierres. Donc ces 2-là, je les ai utilisés avant dans ma défausse. Donc je sais que j'ai 2 pierres. Et je vais améliorer ma forêt. 2 pierres. Je retourne. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est? Un puits sacré. J'ai découvert un puits sacré. Alors ici, vous voyez, en fait, c'est les points de gloire, ils appellent ça, c'est les points de victoire. C'est ça qu'on va
qu'on va compter à la fin. Quand vous aurez fini votre partie, vous allez compter tout ça. Ça va vous faire un score. Donc il n'y aura pas j'ai gagné, j'ai perdu. Il y a un score que vous pourrez directement inscrire sur leur site qui est vachement bien fait. Bon, il est un petit peu en préparation en ce moment. Hein. Il y a des trucs là qui vont se mettre en place apparemment. Donc franchement, ça me hype un peu, hein, me dire que peut-être qu'il va y avoir d'autres choses, ça va encore évoluer et tout, hein, c'est cool. Mais vous voyez là, on a découvert un puits sacré. Hein. On était tranquille dans la forêt et on découvre un puits sacré. Et là, vous voyez ce symbole, c'est le symbole qui fait peur. C'est le symbole de la carte qui se déchire. Et ouais, on brûle, papier toilette, tout ça, machin, mais on va exploser cette carte. Découvrez un hôtel. Et là, vous avez 82, 83. Donc, c'est-à-dire, vous avez le choix, hein, vous avez un slash. Vous allez aller chercher dans ce deck-là les cartes 82, 83. Vous pourrez les regarder, parce que c'est marqué. Et vous allez choisir une des deux. Voilà, vous allez découvrir un truc. Et autant vous dire que ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc, je ne sais même pas encore ce qui va se passer là. Donc, vous voyez le délire. Je suis comme un fou, là, comme un gamin. Là. J'ai envie de voir, j'ai envie d'aller dans le puits, hein, voir ce qui se passe. Donc ça c'est fait, ça y est, je l'ai amélioré mon truc, donc fini. J'améliore, c'est une des règles d'or. Tiens, on va regarder les règles d'or, maintenant qu'on a commencé un petit peu à jouer. Les règles d'or. Alors les règles d'or, ne jamais faire pivoter, retourner une carte, hein, d'accord, hein, sans qu'on nous le dise, hein, bon, ça vous avez compris. Vous pouvez examiner les deux faces de cartes en jeu, donc en jeu, hein, qui sont là. Ou dans votre défausse, mais vous ne pouvez pas regarder les cartes dans la boîte, hein, voilà, avant de les avoir découvertes, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Au début de chaque manche, sauf la première, donc vous allez découvrir les deux cartes suivantes. Donc il faut faire gaffe de les garder dans l'ordre, hein, ces cartes-là, d'accord, hein, vu que vous allez les prendre au fur et à mesure, voilà, les deux d'après, ainsi de suite. Règle d'or. Et la dernière règle, non, la quatrième, pardon, une carte qui change d'orientation suite à une amélioration ou tout autre effet est toujours défaussée immédiatement. Donc vous venez d'améliorer une carte, vous ne pouvez pas vous en servir, quoi. Même si ça a été avec un autre effet, vous l'avez retourné la carte, paf, elle va tout de suite dans la défausse, on ne peut plus s'en servir. Et améliorer une carte met fin à votre tour, c'est ce que je vous disais. Donc vous voyez, les règles d'or, on les avait déjà, quoi. Et il me reste plus que 2 cartes du coup. Est-ce que je peux faire quelque chose? Là, il me faut 2 pièces pour améliorer. Je peux pas avoir 2 pièces avec une seule carte et 3 rondins. Non. Donc là, fin. Et vous voyez déjà fin de la manche. Donc vos manches vont être de plus en plus longues, hein, parce que de plus en plus de cartes. Les choix vont devenir de plus en plus cornéliens, hein, parce que vous avez déjà amélioré votre royaume, donc au fur et à mesure de la partie, en fait, vous allez gagner en intensité, quoi, si vous voulez, quoi. C'est ça qui est vachement bien fait avec ce jeu. La fin de la manche, et aussi, alors le truc super simple, vous l'arrêtez là. Voilà, vous avez fini une manche. Voilà, c'est l'heure de manger, tout ça, machin. Bon, bah allez, on arrête. J'ai autre chose à faire. Bah, vous prenez la règle. Bah, vous la mettez là en fait et vous faites gaffe, hein, voilà, à l'orientation, super important, et bah, vous mettez ça ici et vous savez que vous en êtes là, voilà, vous savez que ça c'est votre deck, voilà, c'est votre royaume et que vous allez pouvoir continuer votre partie, quoi. C'est super simple. Donc on va continuer, on va prendre les 2 cartes d'après et là regardez, quand vous avez ce symbole là, en haut, là, une flèche à droite, enfin, plusieurs flèches à droite, plusieurs flèches à gauche, vous allez choisir. Au moment où vous la prenez, vous allez choisir de quel côté vous prenez. Et là, vous voyez, il n'y a pas moyen de la retourner après en l'améliorant. Donc en fait, vous allez la choisir et ça sera toujours soit Marine Gals, là, ou soit le mec dans Game of Thrones, là. Voilà. Un domestique. Donc vous avez soit un domestique ou soit un exploitant, une exploitante. Donc là, l'action de la fille, c'est choisissez un terrain en jeu, gagnez les ressources qui correspondent à sa production. Donc en fait, elle peut produire sur un terrain à côté. Lui, il nous fait gagner soit une pièce, soit du bois, soit de la pierre. Je le trouve quand même assez intéressant, donc on va choisir de ce côté-là. Et là, regardez, apparition d'un truc rouge. Truc rouge, hein, voilà, vous avez compris, hein, c'est des trucs casse-couilles, quoi. Lui, il va nous faire chier. Il va nous bloquer. Donc là, carte jouée, bloque une carte avec une production d'or. Donc dès que je le joue en fait avec une production d'or, bloqué, ça veut dire que cette carte-là va recouvrir
ma carte avec la production d'or, je pourrais pas m'en servir. Le bandit, bah, il est chiant, quoi. Hein. Voilà. Et on me dit en dessous que je peux dépenser une épée. Donc si j'ai une carte avec une épée, je peux vaincre le bandit. Donc ah non, encore la carte déchirée. Donc je déchire le bandit et je gagne 2 ressources au choix. C'est moi qui choisis. Et après, sinon, je peux retourner la carte. Hop, là, hop. Non, on n'a pas vu ce que c'était. On a le droit. Si j'ai un missionnaire, je peux convertir le bandit à ma cause, en quelque sorte. Donc, hop, petite carte qui est chiante, qui vient rejoindre mon deck. Et c'est parti pour une nouvelle manche. Je fais très attention à la façon dont je mélange. Et allez, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, c'est fini. Nouvelle manche. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous voyez, le bandit arrive. Le bandit arrive, donc il doit recouvrir une de mes cartes qui produit de l'or. Allez, hop, tac. Le bandit vient déjà me faire chier. Là, pour améliorer, il me faut 3 pièces. Là, il m'en faut aussi 3. Je peux défausser une carte alliée pour gagner 2. Là, clairement, j'ai pas assez pour faire quoi que ce soit. Je vais progresser. Donc, 1 et 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, il me faut 3 pièces encore. Je peux défausser une carte alliée pour gagner 2 pièces. Donc là aussi. Et là, je peux l'améliorer avec 2 pièces. Alors, est-ce que je peux réussir à avoir 3 pièces? 3 pièces, je peux améliorer celle-là ou celle-là aussi. Alors, si je défausse une carte alliée pour gagner 2, je pourrais défausser par exemple celle-là, ça me ferait 2. Et un 3. Bon, tu me dirais, hein, même juste les ressources, ça me fait 3 pour améliorer celle-là. Je vais faire ça. Donc j'utilise 1, 2 et 3 pour améliorer celle-là. Hop, arbre géant. Oh, et l'arbre géant, je peux dépenser une pièce pour gagner 2 bois. Oh, trop bien. Et voilà, fin de la manche dès qu'on améliore une carte. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous voyez, on commence à me demander du bois là pour améliorer. Là, je produis 2 pièces, un bois, une pierre, mais je peux... regardez, je peux dépenser une pièce pour gagner 2 pierres. Et ben, je vais faire ça. Je vais dépenser une pièce ici pour gagner 2 pierres. 2 pierres ici qu'on me demande pour retourner. Encore un puits sacré, les amis. Oh là là, qu'est-ce que je découvre comme puits sacré, trop bien. Allez, 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'ai mon puits sacré. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on découvre l'hôtel? J'ai envie de découvrir l'hôtel. J'ai envie de découvrir l'hôtel. Ah là 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 là, je me tâte. Là, 3 pièces. Non, je pourrais avoir 3 pièces. Je pourrais avoir 3 pièces. Et après, en fait, le commerçante, là, ça me ferait un bazar. Je pourrais avoir un petit peu... je pourrais avoir le choix d'avoir de la pierre aussi. Oh là là, le puits sacré, on va voir. Je ne suis pas allé voir encore. Allez. Donc là, on nous demande de détruire la carte. Vous êtes prêts? Bon. On va faire ça. Allez, on prend une grande inspiration. Vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, les amis. J'ai les mains qui tremblent. Vous êtes prêts? Attention. Oh, j'ai les mains à moite. Je crois que je commence à palpiter, les gars. Non, c'est trop dur. Non, je m'arrête tout de suite. Non. En plus, j'ai dit tout à l'heure que l'IA me dérangeait pas. Si en plus je commence à déchirer des cartes, là, je vais me faire lyncher par tout le monde. Non, écoutez, on va pas le faire. En plus, il nous explique dans la règle que avant la carte numéro 20 ou 22, je sais plus, on peut les mettre de côté. Voilà. Donc on va pas le faire. On va la mettre de côté et on va aller voir 82, 83. Je suis jamais allé voir encore.
Donc là, voilà, c'est une première pour moi. Donc on regarde quand on va chercher des cartes, vous voyez là, ici en haut, on voit, hop, alors 82, 83, on va les regarder. Voilà, on va prendre les deux. On va essayer de pas faire, voilà, pas foutre tout par terre non plus. Voilà, on a pris les deux. Et on va pouvoir, ils nous disent on peut les regarder, on peut les choisir. Donc on a un hôtel. Bah ça a l'air d'être les mêmes. Bah ouais, ça a l'air d'être les mêmes. Bon, on va prendre la 82, hein, voilà. Donc on a découvert un hôtel. Regardez, on a découvert un truc de fou, quoi. Alors, fin du tour, défausser pour que une autre carte reste en jeu. Oh, pas mal. Donc ça veut dire qu'on peut défausser pour qu'une autre carte reste en jeu. Ah, on défausse celle-là. Et on se dit, bon, bah alors cette carte-là, on va la garder. Ouais, ok, pas mal. Pas mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Parce que découvrir un hôtel, bon, bah voilà. Donc celle-là, on va la mettre de côté pour dire qu'on l'a normalement détruite. Voilà, on l'a détruite. Et du coup, on a un hôtel. Alors attendez, on va regarder un petit peu si on l'améliore avec 3 pièces, là, ça fait quoi? Fin du tour, défausser pour que 2 autres cartes restent en jeu. Ah ouais, sanctuaire, pas mal. Bah écoutez, ok. Donc on en est là. Comme on n'a pas amélioré de carte, c'est pas la fin de notre tour. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut avoir les 3 pièces là? Non, on ne peut pas avoir les 3 pièces là. On va avoir une là, une là. Elle, il faut qu'on dépense pour gagner. Ah, elle est pas terrible. Et du coup, c'est dommage parce que du coup, c'est la fin de la manche. J'ai plus de pioche là. J'ai plus de pioche. Donc là, j'ai beau réfléchir. J'ai beau réfléchir parce que celle-là, ok, elle est bien, mais elle me produit rien. Elle, il faut que je dépense un or pour gagner du bois, mais j'ai aucun intérêt à gagner du bois. Il me faut de l'or là. Là, je pourrais avoir un or. Non. Bah, en fait, je crois que je peux rien faire, là, les gars. Donc là, je suis obligé, je peux pas les repiocher. Donc là, je suis obligé de passer. Et là, cet effet-là, fin de tour, défausser. Défausser pour qu'une autre carte reste en jeu. Bah ouais, mais c'est la fin de la manche, donc en fait, ça va même pas me servir. C'est pas grave, je l'ai dans mon deck, ça me servira plus tard. Et fin de la manche, je vais aller chercher les 2 prochaines cartes. Donc là, j'ai une montagne lointaine et j'ai encore un bondi. Oh là 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 là. Donc ça commence à être un petit peu plus difficile. Voilà, on remélange tout. Et on y va pour une nouvelle manche. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, il nous faut de la thune, hein, tout simplement. Il nous faut de la thune. Regardez, pour 3, 1, 2 et 3, j'améliore l'arbre géant. Oh, la jungle profonde, quoi. Et là, tu voyais, je produis 2 bois avec celle-là. Très bien, très très bien. Allez, on continue. 1, 2, 3 et 4. Le bandit arrive. Le bandit va, hop, donc me bloquer une carte qui produit de l'or. Là, pour le coup, je peux rien faire. Donc, je vais... soit, je peux dire, allez, je passe. Donc, je mets tout ça dans la défausse et je continue. Ou alors, je progresse. 1, 2, je vais progresser. Je peux encore découvrir. Je vais peut-être pas le faire, ça. Puis sacré. Est-ce que je le fais pour aller chercher mon autre hôtel? Ouais, hein, pourquoi pas, écoutez. Puis sacré. Je vais faire ça. Je vais refaire ça. Bon, je vous ressors pas mes ciseaux, hein, je le fais pas. Hein. Donc, hop, et je vais prendre celle-là. Voilà. Je l'ai découverte.
D'ailleurs, je suis en train de me demander, quand on nous demande de découvrir, est-ce qu'on la met en jeu ou est-ce qu'on la met... Ah, attendez, je suis pas sûr ça, je vais regarder. Ouais, bah j'ai pas vraiment trouvé en fait. Je vais pas trop m'attarder, donc bon, je pense que vu que j'ai fait cette action-là, j'ai découvert un lieu, je l'ai découvert tout de suite, hein, voilà, hein, je la mets en jeu, hein. Partir là-dessus, hein, peut-être que je me trompe, je sais pas, vous me direz. Du coup, je peux l'améliorer avec trois pièces. Une, deux, non, je peux pas. Je peux pas. Par contre, non, ici, ça va me demander trop. Non, je vais. Mais non, mais même deux pièces, là, je peux pas. Là, j'ai une là. Là, ça me donne du bois. Oh là là, je vais devoir avancer encore. Ouais, je vais avancer, je vais progresser encore parce que là, je peux rien faire, je suis bloqué. Trois bois, je vais pas pouvoir les avoir, les trois bois. Là, je peux en avoir un. Non, mais là, par contre, ça me fait une pièce. Donc, une, deux, trois. Une, deux, trois. Je vais peut-être améliorer mon bazar, tiens. Une, deux et trois. J'ai peut-être pas fait un super coup là, hein. Je vais améliorer ma commerçante. Hop, je la retourne. Maintenant, pour une pièce, en fait, je gagne du bois ou de la pierre. Pas mal. Voilà. Donc là, j'ai utilisé pas mal de cartes pour juste faire ça, hein. Allez, un, 2, 3 et 4. Ben voilà les dernières. Et vous voyez, là, mon bondi. Mais ce qui est pas mal, c'est que là, j'ai pas de cartes qui produisent de l'or. Donc lui, il reste là. Il a envie de voler quelqu'un, mais il n'y a personne. Eh ouais, hein, c'est de ballot, hein. Du coup, est-ce que je peux quand même faire quelque chose? Trois pièces, non, je peux pas les avoir. Deux bois, deux pièces, non, je peux pas les avoir non plus. Donc c'est dommage, mais je peux rien faire. J'aurais pu défausser l'autre pour en garder une, là. Faire cet effet-là. Parce que là, je suis en train de me dire que j'ai ça, mais j'ai plus de cartes comme tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, tant pis pour moi. Allez hop, je peux rien faire. Fin de la manche. Ça n'a pas été très super là, j'ai l'impression, ce run, hein, cette manche. Allez, on continue, on prend les deux d'après. Qu'est-ce que c'est? Une colline et un falaise de l'Est. Donc vous voyez, hein, à chaque fois, c'est des nouvelles cartes, hein, voilà, des nouveaux terrains, des nouvelles choses. Peut-être ça sera peut-être des événements, il va se passer des choses, j'en sais rien, hein. Mais vous voyez, c'est quand même assez prenant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on se prend au jeu, on se prend à l'histoire. On a envie d'avancer, on a envie de continuer. Et encore plus après, quand on va nous demander de faire des choix, quoi. 1, 2, 3, 4. Oh, un bandit. Donc là, c'est là qui va, hein. Donc, là, je peux rien faire ici. On va continuer. 1, on va progresser. Et 2. Du coup, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? 3 pièces pour progresser. Ah, regardez, j'ai deux bois là. Est-ce que je peux avoir... Non, je peux pas avoir de pièces là. C'est dommage. Est-ce que je peux avoir 3 pièces? Non. Je peux avoir du caillou qui va pas me servir. Oh, je peux pas faire grand-chose encore là. Je peux pas faire grand-chose. Et ben je continue, je progresse. C'est pas terrible ce que je suis en train de faire là. C'est pas terrible du tout même. Alors, allez, on va essayer de la jouer fine. Là, je peux avoir deux pierres. Là, je peux avoir une pierre en dépensant un or. Et là, j'ai un bois. Je peux améliorer là mon quartier général. Ce serait peut-être pas bête. Donc, on va récapituler. En dépensant un or, ici, je gagne deux pierres. Déjà, j'ai deux pierres sur les trois. Non, ça marche pas ce que je fais. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'ai pas bien calculé là?
comment je vais calculer ça, moi? Je peux pas faire ce que j'ai dit. 3 pierres. Comment je peux me démerder à avoir 3 pierres? Ah oui, parce que je me disais là et là. Mais non, parce qu'il me faut 2 pièces. Et il n'y a que là et là qui c'est la pièce. Donc je peux pas faire ça. Ah là 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 là. Ah, je vais pas encore progresser quand même. Sinon, bah non, mais j'ai pas le choix. Ah si, je peux faire ça. Une pièce, 2 pièces et 2 bois. Donc 2 pièces et 2 bois. Ici. J'améliore ici. Ma zone rocheuse, 2 pièces de bois. Oh, une carrière. Pas mal ça. Allez, on avance. 1, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire là? Oh, ça demande beaucoup là. Ouais, plus on avance et plus ça nous demande en ressources, hein, normal. Hein. Alors, là, ouais, je peux améliorer ça, tranquille. 3 pierres, je pourrais pas les avoir. Une pierre, un bois. Non, j'ai pas de bois. Non, je vais améliorer ça, tout simplement. Pour 2 pièces. Ici, je retourne. Zone rocheuse. Et on continue. Alors, bon, là, je produis que de la pièce. Donc là, j'oublie ça. Je peux faire 3 pièces. Lui, je lui dis une pièce, 2 pièces, 3 pièces. 3 pièces. Ici, je retourne. Hop, terre cultivée. Bam. Et voilà, ouais, j'en avais plus que 2. J'en avais plus que 2. Ah, j'ai encore oublié de faire ça, là. Fin du tour, là, défausser pour qu'une autre carte reste en jeu. Bah ouais, oh là là. C'est ça, hein, fin du tour. Ouais, la fin de mon tour, hein, quand j'aurai fini le tour, je défausse. Moi, tu me diras, je suis en train de me dire, mais à la fin du tour, je suis obligé de la défausser de toute façon. Ouais, donc je peux rien faire. Fin de la manche. Et on continue. Hop. Ouf, là, on commence à avoir, en fait, je pense que j'explore au fur et à mesure autour, quoi. Hein. Donc là, j'ai marais et forêt. Faut que j'y pense, hein, là, à garder des cartes là, avec mes hôtels. Là. Allez, bah je l'ai là, l'hôtel. 1, 2, 3 et 4. Alors. Là, ça demande de la pierre. De la pierre, j'ai pas de pierre. Je produis pas de pierre. Je peux dépenser pour produire du bois. Aucun intérêt. Je vais avancer parce que là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire. J'ai une pierre. Allez, on avance. 1 et 2. Ah non, un bandit. Bah, il va venir là. Il me saoule ce bandit là. Du coup, lui, il faudrait un bois, un or. Ah ouais, mais j'ai pas d'or. J'ai pas d'or. Il faudrait que je continue à avancer là. Oh non. Ou alors, ce que je fais, c'est que je passe. Et je vais donc utiliser l'hôtel pour me dire qu'il y a une carte que je vais garder. Pour qu'une autre carte reste en jeu. Bah ouais, c'est cool, c'est pas mal. Hein. Je vais peut-être garder ma forêt ou peut-être ma pierre. La pierre, parfois, ça peut être pas mal hein, d'avoir des trucs pour faire la pierre. Allez, je garde ma pierre. Donc, je défausse tout. Donc là, j'ai rien amélioré, hein, c'est pas terrible. Hein. Mais au moins, je me suis servi de mon hôtel pour garder celle-là. Du coup, j'en mets 4 autres. Oh là là, oh dommage, terre cultivée, c'était 2 pièces, et lui, hop, il vient me saouler là.
Oh là là, vivement que je chope une épée là. La dernière fois, j'ai réussi à choper une épée. Vous voyez, c'était pas la même partie quoi. J'ai pas amélioré les mêmes choses. Et du coup, je me retrouvais avec des cartes avec des épées là. J'en ai mis plein la tronche à lui là. Du coup, de la pierre, j'ai pas assez. Là, j'ai de l'or, bah du coup, non. Allez, je continue, j'avance, hein. Il me bloque l'autre là, il est relou, hein. Bon, bah, alors là, j'ai de l'or. Je peux avoir 3 ors pour améliorer mon hôtel. Améliorer mon hôtel. Est-ce que je fais ça? C'est pas mal d'améliorer l'hôtel. Allez, je fais ça. Un, 2 et 3. 3 ors. Et là, j'améliore mon hôtel. Ça veut dire que après, fin du tour, je peux défausser pour que 2 autres cartes restent en jeu. Pas mal. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors là, j'ai de l'or, de la pierre. Et là, j'ai mon petit bazar. Qui je peux donc avoir ce que je veux, en gros. Ah, regardez. Ah ouais, mais il me faudrait une pièce en plus. Ah, c'est dommage. Pour améliorer ici la colline, là. Et la colline, ça aurait pu être pas mal de l'améliorer. Il me manque juste... Il me manque juste un bois. Est-ce que j'avance? Allez, j'avance. Enfin, je progresse. Je dis j'avance, mais je progresse. Je continue. Ah ouais, là, je peux... Ah, j'ai accès à plusieurs choses. Ah, je pourrais... Ouais, ça m'a l'air pas mal d'améliorer ma petite carrière, là. Si j'améliore ma carrière... Parce que là, voilà, je commence à avoir des choix, là. Je commence à avoir des choix, c'est-à-dire que je peux améliorer ça. Je peux améliorer ici, là, en chapelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Après, je peux découvrir une mine. Et là, on commence à avoir du fer. Et ouais, c'est pas mal ça. Alors, est-ce que je peux choper 2 bois et 2 pièces? Sans problème. Les 2 bois, je les ai là. 2 bois. Et les 2 pièces, je les ai là. Voilà. J'améliore. Et là, bam! Mine peu profonde. Donc, je produis de la pierre et du fer. Et je peux la déchirer et découvrir une mine. Aller chercher encore une autre carte. On verra plus tard. On verra plus tard. Bon, en tout cas, moi je suis bien dedans, hein. Franchement, j'aime bien ce jeu. Bon, bah plus que 2 trucs. Bah non, je peux rien faire. Donc là, forcément, fin de la manche. Et on va chercher les 2 d'après. Et là, vous voyez, il y a un petit stop. Donc là, bah, je vous montrerai à la fin de cette manche-là, il va se passer un truc justement. Et c'est là que moi, je me suis arrêté. Donc vous voyez, j'ai pas été très très loin dans la partie, hein. Parce que je crois qu'on va jusqu'à, ils disent, jusqu'à la carte 70, quoi. Donc là, on en est à la carte 20, 22, 23, là. Donc, sachant que les manches vont être de plus en plus grandes, de plus en plus longues, parce qu'on va avoir de plus en plus de cartes dans son deck. Donc franchement, c'est vraiment bien foutu, quoi. Vraiment, j'apprécie vraiment ce jeu. Allez, dernière manche. Enfin, dernière manche que je vous montre, hein. Hop, le bandit, il vient me prendre la tête sur ma production d'or. Du coup, bah, je peux pas faire grand-chose. Oh là là, ça demande... Ah oui, j'ai mon petit sanctuaire. J'ai mon petit sanctuaire. Ce que je peux faire, c'est arrêter là. Me dire... je passe, en fait. Et je vais utiliser fin du tour. Ah oui, mais c'est 2. C'est dommage. C'est dommage. Ah, et puis là, je vois que j'ai encore un bandit. Non, je vais continuer, je vais progresser. Je vais faire 1, 2. Donc lui, oh là 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 là, chieur quoi. Eh ben je continue, je progresse. 1, 2. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pas trop le choix là, hein. J'ai pas trop le choix. Eh ben je vais... Est-ce que je peux améliorer quelque chose là? Non. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Par contre, je vais faire l'effet de ça.
C'est-à-dire que je vais dire que je passe et je vais pouvoir défausser pour que deux autres cartes restent en jeu. Donc c'est pas celle-là, oui, c'est deux autres. Donc celle-là va rester, c'est sûr. Je pense que la colline aussi. Voilà. Donc comme ça m'aura servi quand même à garder des cartes. Je sais que mes deux bandits déjà ils sont passés, donc ça sera quand même assez cool. Et du coup j'avance avec mes 4 cartes. Ah mais j'ai encore l'hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? De la pierre, non. J'ai pas de pierre là, je peux pas avoir de pierre. Par contre j'ai du bois. 4 bois pour améliorer ça. Est-ce que je peux les choper? Si je déforeste, hein. Si je déforeste. Hein. Ah, sinon là, il y a moyen d'avoir une pierre, un bois, un or. Ouais, je vais faire ça. Donc, une pierre, un bois, un or. Pour une pierre, un bois, un or. Hop! J'ai fait une chapelle. J'ai fait une chapelle. Et je peux dépenser 3 pièces pour découvrir un missionnaire. Et ouais, je fais des petites rencontres là, ça y est, ça commence. Hop. Donc celle-là, elle est défaussée tout de suite et je mets fin à mon tour. Et fin du tour, je défausse et du coup, je vais garder celle-là. Voilà. Pour qu'une autre carte reste en jeu. Voilà, elle est encore en jeu, donc elle peut rester en jeu. Quand je m'en sers, elles sont défaussées, donc je ne peux pas les garder en jeu. Ouais, je commence à comprendre l'intérêt de l'hôtel. Donc 2, 3 et 4. Celle-là, je la compte pas, elle est en jeu. J'en découvre toujours 4. Ok, oh le lac. J'ai pas vu ça, le petit lac là. Alors là, j'ai du bois. Je peux peut-être améliorer mon marais. Ouais, je peux améliorer mon marais. Et ouais. Est-ce que je peux... Ah, attendez. 2 pièces. Non, je peux pas avoir 2 pièces. J'ai qu'une pièce ici. J'ai qu'une pièce. Qu'est-ce que je fais? Je voulais faire quoi? Je vais améliorer mon marais. Un bois et un or. Allez, un bois, un or. Hop. J'améliore mon marais. Tac, ça se retourne. Ça devient un marais aménagé, les gars. Et ouais. Parce que moi, je suis comme ça. J'aménage mon marais. Et c'est bon. Et ça continue. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que j'ai? Encore un marais. Un quartier général. Non, je peux pas l'améliorer. 2 pièces. Ça, je peux améliorer encore mon marais. À la limite. Ou alors, je peux en faire une zone rocheuse, là, avec 2 pièces. Je fais ça? Allez, je fais ça. 2 pièces. Pour 2 pièces... J'améliore ici, tac, ça devient une zone rocheuse. Je dirais la pierre. Et là, là il ne me reste plus que 2. Mine peu profonde et 2 pièces. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je découvre une mine? Allez, on y va. On va voir ou pas? Allez, moi je suis assez curieux comme mec. Donc je vais aller découvrir une mine. Donc celle-là, c'est comme si je la mets de côté, 84-85. C'est comme si je l'avais déchirée. Hein. Et je vais aller chercher 84-85. Je vais regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? 84-85. Qu'est-ce que j'ai découvert? Oh, classe. Voilà, mine. Moi, c'est les mêmes. Hop. Donc voilà, j'ai découvert ça. Bâtiment. Donc là, déjà, vous voyez, ça coûte un peu... enfin, ça rapporte plus de points à la fin. Toujours une pierre et du fer que je peux améliorer et tout. Donc voilà, pas mal. Fin de la manche. Et là, vous voyez, regardez, ça nous dit stop. Maintenant que vous avez compris le principe, voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, réinitialiser le jeu pour recommencer et tenter de faire mieux. Donc là, à partir de là, il y a juste à remettre tout
toutes les cartes dans l'ordre, c'est-à-dire que le numéro en haut, là, il faut qu'il soit voilà, en haut, quoi, tout simplement, et on remet tout dans l'ordre, et on peut refaire une game en disant, bon, là, c'était pas terrible ce que j'ai fait, allez, je comprends le délire, je vais essayer de faire mieux. Ou alors, si vous continuez, vous allez découvrir 4 cartes. Et là, les cartes 24 à 27, on nous dit, allez-y, regardez-les, vous les inspectez, et après vous allez décider. Soit vous continuez, soit vous vous arrêtez là. Après cette carte, commence la partie Legacy du jeu, dans laquelle certaines cartes seront modifiées définitivement au cours de la partie. Dès lors, vous ne pourrez plus réinitialiser le jeu. C'est-à-dire que là, si vous prenez la décision de continuer, vous ne pouvez plus recommencer le jeu, quoi. Hop. Et là, on nous explique encore quelques petites nouveautés. Il y a des effets, des cartes qui vont être permanentes, donc elles ne seront jamais mélangées. On va regarder un petit peu plus en détail tout ça. Elles seront toujours visibles, actives, et là, on va cocher, on va écrire sur les cartes, on va mettre des autocollants. Il y a des cartes armées trésors, ce sont des cartes dotées de pistes, donc on va mettre des croix, on va les cocher au fur et à mesure. Elle va nous permettre de terminer votre tour, voilà, avec le petit sablier. Ça veut dire que ça, s'il y a ça, on met fin au tour en dépensant les ressources, voilà, pour gagner de la gloire, c'est les points de victoire. Les cartes exportation la carte exportation sert à tenir les comptes, elle ne met pas fin à votre tour et vous permet de dépenser des marchandises, donc c'est les petits tonneaux, pour gagner des vignettes, des nouvelles cartes, débloquer des choses en fait. Vous ne pourrez pas arriver au bout de toutes les pistes avant la fin du jeu, mais essayez d'aller le plus loin possible. Voilà, donc là, on nous dit terre fertile. Cette terre a l'air de faire pousser tout ce que vous semez. Ajoutez une vignette, voilà, un or, à la production d'un terrain. Donc là, on va prendre en fait un terrain. Voilà, donc là, par exemple, c'est pas un terrain, c'est marqué bâtiment. Là, c'est un terrain. Voilà, donc, je pourrais rajouter une vignette d'or. Celle-là, très fertile, je gagne un or de plus. Là, c'est un terrain, marais, voilà. Donc je peux, donc à ce moment-là, je vais commencer à regarder un petit peu mon deck, à l'analyser, me dire peut-être de choisir un terrain que j'ai déjà amélioré, parce que voilà, vaut mieux que ça me serve quand même, et me dire tiens, je vais coller une vignette et puis ça sera pour tout le temps quoi du coup. Donc là, vous voyez, là moi j'ai arrêté, j'ai regardé les cartes d'après et puis j'ai arrêté quoi. Efficacité, vous prenez le coup de main, choisissez un bâtiment et boostez sa production. Ça veut dire ajoutez-lui une vignette de ressources afin d'ajouter une ressource supplémentaire parmi celles déjà produites. D'accord, donc on regarde ce qu'ils produisent et on prend la vignette, mais il faut que ça soit déjà, qu'il y ait déjà la ressource de présente sur la carte. Les vignettes de ressources sont numérotées de 1 à 6 sur la feuille de vignette. Rappelle, les cartes parchemin telles que celles-ci sont détruites après utilisation. Donc celle-là, voilà, après, on prend les ciseaux et on détruit quoi. Donc là, on a des petits boosts, voilà, deux cartes, un bâtiment et un terrain à booster. Bon, donc on va choisir ça. Si on décide de continuer, sinon on peut dire non, allez stop, on arrête. Et donc on a des nouvelles cartes qui sont permanentes, on le reconnaît en fait aux espèces de pierres au-dessus là. Donc ça va rester en fait, ça va rester là tout le temps. Et on va pouvoir choisir de dépenser des épées. Donc quand on va avoir des épées, c'est le même principe que les pierres, que l'or et tout ça. On peut les dépenser sur cette carte-là. Pour cocher, dépensez les épées ci-dessous pour améliorer votre armée. En fait, on se fait une petite armée quoi. Marquez d'une croix les cases de gauche à droite, donc on commence ici. Si j'ai une épée, je peux la dépenser, hop, je mets une croix. Et en fait, on va gagner de la gloire. Voilà. Et on pourra la retourner une fois qu'on aura tout coché là. Et ça sera les points qu'en fait. Donc ça, je peux le dépenser. Mais si je le fais, il y a le sablier, c'est-à-dire que je le fais, mais je ne vais pas pouvoir en plus améliorer une carte. Voilà, c'est un choix. Soit j'améliore mon armée, soit j'améliore mon deck. Donc ça va rester là. Trésor. Donc conservez toutes ces richesses. Vous pourriez bien en avoir besoin. Donc cette carte est permanente, pareil. Donc sablier, ça veut dire que si je décide de le faire, ça met fin à mon tour.
Donc pareil, là en fait, l'or, peut-être que ça peut être pas mal si vous avez pas de quoi améliorer vos cartes. Oh, putain, je peux pas améliorer de cartes. Au lieu de progresser, là, de mettre des cartes, vous dites, je vais cocher. Voilà, ça me fait de l'or. Je garde mon or, j'accumule mon or et ça me fait des points à la fin, quoi. Ok. Et là, exportation. Alors là, c'est pas pareil, il n'y a pas un sablier, ça met pas fin à votre tour. Une relation privilégiée avec vos voisins finira sûrement par payer. Cette carte est permanente, donc là c'est l'infini, c'est tout le temps. Dépensez des tonneaux sur cette carte et notez bien combien vous avez payé. D'accord, donc là on va noter en fait 1, 2, 3, 12 et tout. Et entre deux manches, donc avant d'aller chercher les cartes là, vous pouvez mettre une croix et utiliser les effets si vous avez atteint le nombre de tonneaux indiqués. Donc au bout de 10 tonneaux, là, je vais marquer 1, 2, 4, 12, 10. Et à la fin de la manche, entre deux manches en tout cas, je peux dire, allez, j'en ai plus de 10, je coche. Apposer une vignette 1 ou 2 ou 3 sur un terrain. En fait, j'améliore encore mes cartes avec les autocollants grâce à ça, grâce à mes exportations. Donc là, vous voyez, vous commencez à voir que il y a des choix qui vont devoir se faire, qui vont être opérés. Et là, regardez, je vous montre juste le dessus. Bon, c'est rouge, c'est pas terrible. Éruption volcanique. Waouh. Vous voyez, il commence à avoir des événements là, qui vont nous arriver sur la tronche. Voilà, sans vous parler de petits bâtiments que j'ai découverts là et que je n'avais pas découvert à ma première partie, quand je me suis arrêté là. Donc vous voyez comme quoi ça change. Hein. Je vous ai un petit peu spoilé hein, si vous avez regardé, hein. Mais franchement, peut-être que vous n'allez pas découvrir les mêmes choses, que vous allez faire d'autres choix, que vous allez améliorer d'autres cartes, donc ça ne sera pas la même chose. Et puis peut-être qu'arrivé là, vous allez vous dire, bof, hein, allez, hein, je vais peut-être recommencer, hein, je vais remettre tout à zéro, je refais une petite partie. Ou alors, là, moi je peux me dire, tiens, je vais rester là. Tiens, celle-là, 85, je vais la remettre, parce que j'ai pris la 84, je crois, pas que la 85. Et je sauvegarde, voilà, je peux me dire, hein, je sauvegarde. Je remets, hop, la 85. Et je peux me dire, ok, j'en suis là. Ces cartes-là, règle d'or, tout ça, machin, ok, elles sont là. Ça, c'est des cartes que j'ai détruites. Donc, je les mettrai dans ma petite coupelle de l'entrée. Hein. J'ai essayé hein, avec les ciseaux, vous avez vu, hein, ça marche pas, j'y arrive pas. Hein. Je mets ça au-dessus. Oui, voilà, on verra que mon deck, il va commencer après ça. Je mets la règle du jeu sur mon tas. Voilà. Mes cartes ici. Et voilà. Et je sais que la prochaine fois, je vais démarrer avec mon deck ici. Je vais prendre les deux cartes. Faut pas que j'oublie hein, que je les ai pas intégrées les deux cartes. Que je refasse pas un tour comme... je le saurai, je m'en souviendrai. Donc, je commencerai en fait une nouvelle manche. Voilà. C'est tout simple. C'est super, super simple. Vous avez vu, hein, les règles, franchement, c'est bateau. Et pourtant, c'est un jeu qui marche bien. J'aime bien les mécanismes. J'aime bien l'immersion, je suis dedans, j'aime bien le côté legacy, moi, donc ça me pose pas de problème. C'est super sympa, c'est super simple à sortir, c'est super simple à ranger. Voilà, je vais essayer de m'intéresser de plus près aux extensions. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà 3 extensions, je crois, dans la boîte de base. Ce qu'ils appellent extension, si vous voulez, c'est... attendez que je fasse pas de bêtises. C'est des cartes, tout simplement. C'est des cartes que vous pouvez intégrer en fait à n'importe quel moment de votre jeu. C'est-à-dire que là, je peux dire, tiens, je vais prendre une extension. C'est expliqué hein, dans les règles. Oui, il y a 3 cartes extension. 136, 137, 138. En fait, vous les prenez. Vous prenez celles que vous voulez, allez, ça, je décide, vous pouvez les consulter. Ils disent que vous pouvez n'importe quand les consulter, là on peut aller les regarder. Et si vous voulez, on va regarder une, hein, parce que c'est à peu près les mêmes choses d'ailleurs, je crois.
enfin les mêmes choses, même mécanisme on va dire. Hop, en gros, ça vous dit, donc c'est un événement voilà, permanent, c'est une carte permanente. Jouez une manche durant laquelle la production de toutes les cartes alliées ont plus un or. Puis, hop, on retourne la carte. Et il va encore se passer un truc. Puis, on retourne la carte. Et il va se passer un truc. Et ainsi de suite. Donc, en fait, on va jouer 4 manches. Et il va se passer un truc différent dans chaque manche. Voilà. Et on va apposer des autocollants spécifiques au niveau de notre boîte. Parce que c'est ici qu'on va mettre notre score. On va écrire, on va mettre un autocollant si on a fait une extension avec notre nouveau score et ainsi de suite. Donc on peut jouer avec les extensions de la boîte, on peut jouer avec des extensions qui sont vendues séparément aussi, qui rajoutent des cartes, qui rajoutent encore des choses. Donc ça c'est des trucs qu'on peut faire pendant notre partie. Donc là voilà, je reprends ma partie, je peux me dire tiens je vais me faire une petite extension là, à cette manche-là. Et donc pendant 4 manches, ça va être différent. Il va se passer des trucs, donc sûrement des événements, je sais pas, je vais pouvoir aller chercher des... J'en sais rien, hein, je fais des suppositions. Mais c'est ça qu'ils appellent extension en tout cas, hein, c'est juste des petites cartes avec des choses en plus. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez vu et compris comment le jeu tournait, comment ça tourne. Moi, j'ai été vraiment agréablement surpris par ce jeu. Je vous le conseille, hein, un petit jeu solo qui se sort très simplement, qui est pas très cher, franchement 15 euros, ça serait dommage de s'en priver. À voir après s'ils ressortent des extensions, des choses qui vont nous permettre de réutiliser notre royaume, je sais pas. À voir, j'essaierai de regarder, de m'intéresser de plus près à ce petit jeu qui est vraiment très très sympa, que je vous recommande. Donc voilà, bah écoutez, c'était Kingdom Legacy, un très bon jeu que je vous conseille. Je vous dis à très bientôt et en attendant, jouez bien.